Mesdames et messieurs, bonjour, c'est parti pour la grande édition de la semaine. Voici le sommaire. Amadou Ba était en visite au marché à bétail de Sandiara, Toubatoul et Seohaï dans le contexte de la préparation de la fête de Tabaski 2023. Le Premier ministre, ministre de l'élevage et des produits animaux, a déclaré un excédent de 20 000 moutons sur l'ensemble du territoire. Les détails, c'est dans ce journal. Altercation entre pêcheurs de Mboro et de Kayar, des débats se prolongent sur la toile suite au discours de Pape Ibrahima Diagne lors du dialogue national. Une réponse salée était au rendez-vous du camp adverse à travers une intervention contraignante de la part du maire de Kayar. Indemnité de logement, de risques et de représentation paramédicale, la coupe est trop pleine pour le syndicat autonome de la santé de l'hôpital régional de Thiès. Les membres exigent pour le paiement de ces indemnités pour mieux préparer la fête de Tabaski. Voici le sommaire, le développement, c'est dans un instant. Rebonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la semaine que nous ouvrons par la visite du Premier ministre, ministre de l'élevage Amadou Ba dans différents forêts du département de Thiès. Il annonce un excédent de 20 000 moutons au niveau national et rassure sur l'approvisionnement à Dakar. Toutefois, des clients à Thiès fustigent la hausse des prix qui varie parfois de 80 000 à 700 000 de francs CFA selon un vendeur. Plus de détails avec Gustave Emmanuel. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les forêts traditionnelles du département de Thiès se voient être approvisionnées en moutons. Toutefois, l'acquisition de têtes n'est pas à la bourse de tout le monde. C'est un peu abordable. Les prix sont un peu abordables. Ça dépend de votre poche. Les prix démarrent de 85 000 à 700 000. Et je dis aux clients de venir tôt parce que plus on avance vers la date, plus c'est difficile d'avoir un bon mouton. À chaque fois, plus il est élevé. Je n'ai pas encore de mouton. Vous savez, les temps sont difficiles. L'argent se fait rare. L'aliment pour nourrir le mouton aussi est très cher. Lors de sa visite à Toubatoul et à Seohaï, le Premier ministre, ministre de l'élevage, s'est réjoui des bonnes dispositions. J'ai noté à CVK quelque chose d'assez particulier qui m'a beaucoup touché. C'est-à-dire même dans la répartition, ils ont fait une répartition équitable entre les éleveurs sénégalais et les éleveurs étrangers. 50-50. Les questions de sécurité nous ont été posées un peu partout. Je dois saluer la présence des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble des points de vente. J'ai déjà saisi le ministre de l'Intérieur pour que des dispositions additionnelles soient prises au niveau des points de vente. Le PM, ministre de l'élevage, s'est réjoui de la disponibilité de moutons dans la région de Thiès où il a annoncé un excédent. À date, un excédent de 20 000 moutons sur le territoire national. Ici à Thiès, on est excédentaire. À Dakar, il y a déjà des problèmes d'espace. Il y a aussi des problèmes liés au fait que, en règle générale, les éleveurs veulent venir à Dakar au dernier moment. Donc ça permet de les garder le moins longtemps possible. Parce que les aliments coûtent beaucoup plus cher à Dakar qu'ici. Les besoins nationaux en moutons de Tabaski sont estimés à 810 000 moutons avec un excédent de 200 000 têtes au niveau national. À Thiès, le parti Buntubi a rencontré la presse pour discuter de la situation du pays. Le président directeur El Hadji Ibrahima Mbow fustige les positions des deux partis qui sont à l'origine de cette tension sociale. D'après l'économiste, les solutions se trouvent dans l'écoute des couches vulnérables de la population. Propos requis, Mohamed Lamine Ndiaye. La réponse quand même, et c'est pour ça d'ailleurs on a écrit ce livre pendant des années, on fait beaucoup de recherches, c'est d'écouter les populations, écouter la misère, écouter les chefs d'entreprise, écouter les jeunes. Nos jeunes sont très frustrés, sont désespérés naturellement et sont manipulables. Nous ne voulons pas que nos jeunes soient la proie d'hommes politiques manipulateurs. Nous ne voulons pas que nos enfants soient la proie d'hommes politiques qui veulent conserver le pouvoir à tout prix. Nous voulons ensemble dire à notre jeunesse, vous avez des atouts.
bravo pour la formation, bravo pour la qualification, bravo pour la création de richesses, mais respectez, s'il vous plaît, les institutions, respectons notre pays, respectons la citoyenneté. Je le dis souvent à Wolof, nous pensons qu'il faut des préalables. Ce que nous attendons du chef de l'État, c'est que ce qu'il a dit est réaffirmé, ce qu'il a confirmé et écrit, qu'il le répète devant tous les Sénégalais. Nous voulons, comme il a dit lui-même, que ce soit son deuxième et dernier mandat. C'est là où nous attendons le président. Mais je dois rappeler que le vrai lieu de dialogue, c'est l'Assemblée nationale. Il ne faut pas, même si le dialogue est instauré dans la Constitution, il faut qu'on respecte les citoyens et qu'on respecte les Sénégalais. C'est l'Assemblée nationale, on l'appelle Parlement. C'est là où on doit discuter des lois, discuter du pays et véritablement dialoguer. Mais si c'est pour faire des arrangements, j'allais dire politiciens, des manigances, etc., nous ne sommes pas d'accord. Naturellement, nous ne refusons pas le dialogue. Nous sommes un parti ouvert, mais nous estimons que le véritable dialogue, le dialogue profond, c'est un dialogue qui doit se faire avec les populations. Direction de Kayar, les antécédents qui ont opposé les pêcheurs de Mboro et ceux de Kayar continuent d'alimenter les débats à travers le discours prononcé par Pape Ibrahim Diagne lors du dialogue national. Le maire Aliou Ndoye a porté la voix de ses administrés pour déclarer le contraire. N'est-ce pas, Gustave Emmanuel Faye? Les conflits qui sont produits entre Kayar et Guet-Ndar, c'est Kayar qui est tort. Il est le seul responsable parce que ces pêcheurs n'ont pas le droit de dire là où les autres doivent pêcher. Ces propos servis aux Sénégalais lors de la prise de parole de Pape Ibrahim Diagne, dit Pape Diagne, au dialogue national, ne sont pas du goût des pêcheurs de Kayar. Selon le maire Aliou Ndoye, le moment est mal choisi pour verser de l'huile sur le feu. C'est la sortie inopportune des propos inadaptés, incohérents, des propos malveillants, des propos irresponsables et irrespectueux du soi-disant grand seigneur de Dakar. La collectivité Lebou ne connaît pas de grand seigneur. Ce que nous avons, ce sont des girafes et des saltigués. Le grand seigneur est venu après. Donc ce pape-là, Pape Diagne, je ne sais pas, n'est pas notre responsable. La loi 98-32 du 14 avril 1998, article 12, de même que le décret 98-448 du 10 juin 1998 interdisent les monofilaments. Article 27 du décret 98-498 du 10-6-98 interdit la détention et l'utilisation à bord des embarcations des filets monofilaments et multimonofilaments. Ça, c'est un décret et c'est une loi. Donc, il reste à faire l'application pour permettre, interdire définitivement ces genres d'engins de pêche. Nous sommes un CLPA terroir. Nous nous efforçons de bien contrôler la gestion de la ressource. C'est ce qui fait que tout ce qui est monofilament, tout ce qui est plangre sur les roches, tout ce qui est pêche nuisible, même les juvéniles, on ne le pratique pas ici à Kayar. Pour rappel, en 2005, des morts ont été enregistrés. Aujourd'hui, ce sont 37 pêcheurs kayarois qui souffrent de blessures issues des heurts qui les ont opposés entre les pêcheurs de Mboron. 2 blessés graves sont notés avec également plusieurs arrestations. Les membres de la Fédération des amicales d'étudiants ressortissants de Tivaouane sont très remontés contre les autorités municipales et départementales de la ville sainte. Ils attendent toujours la subvention annuelle pour subvenir à leurs besoins. Ils exigent du maire et de la présidente du conseil départemental un avis favorable. Les détails au micro de Mohamedou Lamine Diaye. Nous avons reçu des effectifs pléthoriques de nouveaux bacheliers dans les universités. Et les présidents également souffrent des problèmes de logement. Raison pour laquelle nous avons convoqué cette conférence de presse. Nous fustigeons profondément le manque de soutien abyssal des autorités tivaouanoises. Nous avons pris des appartements qui coûtent excessivement cher et jusqu'à présent, la subvention n'est pas encore disponible. Elle n'a bougé d'un iota sur la table qu'elle a été déposée au niveau du secrétariat Khalifa Gaye. Et cela, donc, nous fustigeons amèrement donc, cela. C'est pourquoi l'affaire demande plus de considération envers les étudiants ressortissants donc, de Tivaouane. Donc que cela ne se reproduise plus. Et nous fustigeons également la posture donc, de Mme Seynabou Gueye Touré, la présidente du conseil départemental,
qui jusqu'à présent refusent de s'asseoir avec les présidents d'amicales. Cela donc nous fustigeons donc cette attitude. Le conseil départemental n'a aucune utilité ici à Tivaouane. Nous avons saisi le maire, mais jusqu'à présent, il n'a rien dit de concret. C'est pourquoi donc, on voulait avoir donc, de la médiation avec la mairie. Mais jusqu'à présent, il refuse donc, de recevoir les présidents d'amicales. Et nous voulons que ça cesse. Donc si rien n'est fait, donc, dans les jours à venir, donc, nous allons foutre le bordel ici à Tivaouane. Revenons à la capitale du rail. Le syndicat autonome de la santé de l'hôpital régional de Thiès réactive le protocole du 22 mai 2022 concernant 3 points à l'incidence financière, l'indemnité de logement, de risque et de représentation paramédicale avait soulevé des incompréhensions entre le syndicat et le gouvernement du Sénégal. Le SAS lance un appel solennel au président de la République, M. Macky Sall, pour le paiement de ces indemnités pour une bonne préparation de la fête de Tabaski. Le voici avec Demba Diallo. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mutisme du gouvernement en ce qui concerne les négociations. Pour la petite histoire et pour ceux qui n'ont pas été au rendez-vous, le 10 mai 2022, le gouvernement du Sénégal avait signé avec tous les syndicats du secteur de la santé et de l'action sociale un protocole d'accord. Lequel protocole d'accord concernait un certain nombre de points de revendication. Les différents points à incidence financière ont soulevé en tout cas beaucoup d'incompréhension dans ce secteur-là. Parce que tout simplement, il y avait un point assez crucial sur lequel le gouvernement n'avait pas compris notre position. C'était le point sur l'indemnité de logement, c'était le point sur l'indemnité de risque et le point sur l'indemnité de représentation paramédicale. Nous lançons en tout cas un appel assez solennel au gouvernement du Sénégal pour lui dire qu'il y a des mères de famille ici, il y a des pères de famille ici et nous sommes à l'approche de la fête des Tabaski. Ces gens ont besoin d'entrer dans leur fonds pour satisfaire les besoins en tout cas de leur famille. Et tout gouvernement, en tout cas à notre avis, nous pensons que nous sommes face à un gouvernement assez responsable, assez sensible aux préoccupations des travailleurs, étant entendu que le président de la République avait déclaré même l'année dernière l'année sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est tout sauf du social. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi l'information sur Ici Live TV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous souhaite d'avance une bonne fête de Tabaski. Bonsoir.